Challenge vidéo chez Liliba, lettre à Patrick Modiano. Cher Monsieur Modiano, je vous filme cette lettre d'une ville que vous connaissez bien, d'une cité dont un critique célèbre assure que c'est votre seconde ville de cœur après Paris. Moi, je vous ai découvert il y a 10 ans quand nous sommes arrivés ici, et il faut dire que vous lui donnez des couleurs qui n'ont quand même rien à voir avec les cartes postales vendues aux touristes. Alors j'ai lu Dimanche d'août à 3 reprises, et à chaque fois j'y ai découvert autre chose. Je l'ai offert aussi d'innombrables fois, et pas toujours très heureusement, faut bien le reconnaître. Alors bien sûr, tous ces lieux dans lesquels vous avez imaginé cette histoire existent toujours, mais ils ont changé. Le cinéma Le Forum est devenu une boîte de nuit. Le jardin Alsace-Lorraine qui rassurait le héros a évolué, j'y emmène encore mes enfants. Le boulevard Gambetta est toujours aussi inquiétant, j'habite à côté du Majestic, là où votre héros s'est réfugié, fantôme parmi les fantômes. Le tabac de la rue Cassini où tout bascule dans votre roman est toujours aussi glauque, ouvert de jour comme de nuit. Je passe devant quand je vais courir le matin. Les garages du centre-ville disparaissent ici comme ailleurs, comme dans la plupart de vos romans, et Cimier reste encore cette colline ostentatoire et mystérieuse. Alors vous le savez, ici c'est la ville des faux-semblants et du mensonge. Mais finalement, Monsieur Modiano, un petit mot pour vous dire que je vous aime. Rassurez-vous, je préfère Patrick à Jean, je préfère les romanciers aux hommes, je n'ai rien d'une groupie. Comme Julie Wolkenstein, je ne cours pas après les rencontres. Vos mots me suffisent amplement, et quand parfois j'entends devant la grille de l'école, vous savez bien que le monde est petit, que vous êtes de passage ici, je ne cherche même pas à vous croiser devant votre hôtel. L'encre et le papier me suffisent amplement. Je vous aime parce qu'il est toujours question chez vous de souvenirs inachevés, de mémoires défaillantes, d'identité incertaine, d'espaces disparus et de traces dans l'état civil. Il est des rencontres qui se font entre lecteur et auteur, et moi, je vous ai trouvé. Je m'aperçois d'ailleurs que mes romans préférés sont ceux que vous aviez écrits quand vous aviez l'âge que j'ai aujourd'hui. Je vous aime parce qu'on découvre la signification de vos titres dans les toutes dernières pages de vos romans, comme une récompense. D'ailleurs, les fameux dimanches d'août n'évoquent pas les plages brûlantes de la baie des Anges, mais bien celles iodées de la Baule. Les souvenirs heureux du narrateur n'appartiennent pas aux rives de la Méditerranée, mais à celles de l'Atlantique. Et finalement, au-delà de la promenade des Anglais, où tout commence et où tout finit, au-delà de cet éternel trajet d'est en ouest que votre narrateur fait à travers le centre, vous dépeignez une ville qui reste celle des réfugiés, des apatrides, des déracinés, des gens troubles, une ville cosmopolite qui charrie le pire et le meilleur, le noble et le vulgaire, le vide et le plein, le probable et l'impossible, et c'est peut-être pour cela que votre narrateur reste sur les galets, et moi aussi sans doute. Alors merci, Monsieur Modiano, parce que sans vous, je ne serais pas exactement la même lectrice.